Bonjour à tous. Nous allons vous proposer, comme chaque mois, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier marque une pause en avril, mais reste proche d'un plus haut depuis 3 ans. La reprise économique sera puissante. Le consensus des économistes table sur plus de 4% de croissance du PIB en 2021 et en 2022. C'est un environnement évidemment porteur pour les actions à moyen terme, même si la hausse récente a été rapide. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière est très accommodante, et le regain récent de l'inflation fait baisser les taux réels et favorise la bonne diffusion d'une politique monétaire qui sera maintenue pendant de nombreux mois. Et cela n'est pas sans conséquence sur le troisième pilier de notre analyse, qui porte sur les valorisations. Dans un contexte où les taux sont très bas, voire négatifs, la notion de valorisation devient centrale. La prime de risque du marché action européen s'établit à 5,9%, un niveau généreux comparé à la moyenne historique de 5%. Un retour vers cette moyenne historique pourrait provoquer une revalorisation du marché action Europe, comprise entre 10 et 15%. Par ailleurs, la croissance des bénéfices des entreprises européennes en 2021 devrait être de l'ordre de 45%, et le momentum de révision des bénéfices par le consensus des analystes est orienté à la hausse depuis le début de l'automne dernier. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique est haussière dans la mesure où tous les indices internationaux actions sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. En Europe, les indices viennent de franchir une résistance importante correspondant au plus haut avant la crise de Lehman. Le potentiel à court terme apparaît toutefois limité, car les indices sont techniquement surachetés et la saisonnalité devient moins porteuse. En conclusion, l'environnement est globalement favorable aux actions européennes. Elles restent stratégiquement incontournables dans une allocation d'actifs. Le momentum économique accélère, la Banque centrale inonde le système financier de liquidités, la faiblesse des taux justifie une revalorisation profonde. Enfin, la dynamique de marché reste haussière, même si la dimension tactique apparaît moins favorable. Voilà, vous savez tout de l'actualité macroéconomique. On se retrouve dans un mois pour vous présenter le prochain point macroéconomique avec Shine Capital.